Docteur, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'avec Frédéric Cauderlier, président du conseil de surveillance et maire de la Bassée, Sylvie Delattre, présidente récemment élue de la commission médicale d'établissement, et Anne-Sophie Delay, directrice déléguée de cet hôpital, que nous vous accueillons pour cette cérémonie de vœux virtuelle. En effet, la très forte circulation du variant Omicron a eu raison de la traditionnelle cérémonie des vœux que nous organisions au sein du centre hospitalier de la Bassée. Qu'à cela ne tienne, nous nous adaptons pour nous adresser à vous, docteurs, mesdames, messieurs, partenaires, élus, professionnels hospitaliers, professionnels de santé de ville, acteurs économiques ou associatifs, journalistes, tous ceux qui s'intéressent au centre hospitalier de la Bassée. Et comme quelques images valent mieux que de longs discours, je vous propose de commencer par la diffusion d'une courte vidéo qui présente les différentes activités de notre bel établissement qu'est le centre hospitalier de la Bassée. Comme vous avez pu le voir, nous avons souhaité par cette vidéo illustrer la nouvelle dynamique du centre hospitalier de la Bassée et des hôpitaux publics de l'Artois, cette dynamique dont les bases ont été jetées malgré la crise sanitaire et qui montre ainsi la capacité de nos professionnels à faire face et aller de l'avant au bénéfice de la santé de l'ensemble des habitants de ce territoire. Alors en effet, vous le savez, l'année qui vient de se terminer, comme celle qui l'a précédée, a été très fortement marquée par la situation sanitaire et tous les professionnels de notre centre hospitalier, en lien avec nos partenaires, notamment les professionnels de santé de ville, en lien avec les élus, et je souhaite saluer l'action de M. Cauderlier et l'ensemble de son équipe, ont participé à cet effort collectif pour faire face à la fois les équipes médicales, les équipes soignantes, les équipes médico-techniques et l'ensemble de nos professionnels qui constituent la collectivité de notre bel hôpital. Alors, en première ligne, dans l'ombre, tous ces professionnels se sont mobilisés à la fois pour accueillir directement des patients ou des résidents qui souffraient de cette pathologie ou en complémentarité de l'action des autres équipes de nos établissements de Lens, de Béthune et d'Hénin-Beaumont. Et c'est ainsi qu'en 2021, ce sont 32 résidents, patients qui ont été accueillis et pris en charge souffrant de cette pathologie. Pourtant, malgré cette crise, nous avons su collectivement jeter les bases d'une nouvelle dynamique pour la santé des patients de notre territoire. Notre objectif, c'est de proposer à la population de l'Artois des prises en charge qui soient à la fois d'excellence et de forte proximité. C'est pourquoi, pendant cette année qui s'est écoulée, nous avons renforcé notre offre de soins et amélioré sa mise en œuvre au bénéfice de nos patients. Nous avons ainsi, au sein de notre hôpital de la Bassée, développé des consultations avancées proposées par des professionnels des hôpitaux de Lens, de Béthune et d'Hénin-Beaumont. Aux consultations de néphrologie, de rhumatologie, de médecine et traumatologie du sport et de dictologie se sont ajoutées les consultations de gynécologie, de suivi de grossesse et très bientôt de chirurgie gynécologique et de scénologie. Vu le succès rencontré par nos sages-femmes et les gynécologues obstétriciens depuis la fin de cette année 2021, manifestement, ces propositions répondent à un besoin réel de la population. Notre objectif est de proposer à terme, en fonction bien entendu des forces des équipes lensoises et béthunoises, un plateau de consultation avancé afin de permettre, en cœur de ville à la Bassée, à l'ensemble de la population du territoire des WEP, d'avoir un accès à une offre complémentaire de celle de la métropole lilloise. Le centre hospitalier de la Bassée présente aussi une spécificité au sein des hôpitaux publics de l'Artois,
puisqu'il possède un plateau technique de rééducation de référence et une équipe qui l'anime, ainsi que des prises en charge dites d'aval à travers des soins de suite et de réadaptation, notamment neurologiques, locomoteurs, associés à une offre ambulatoire en hôpital de jour et en consultation. Ces prises en charge sans séjour sont amenées à se développer afin de permettre aux patients de rentrer chez eux lorsque leur environnement le permet. Cette dynamique sera bien entendu nourrie durant l'année 2022 par les perspectives de la reconstruction de l'EHPAD. Cette reconstruction en entrée de ville de la Bassée est un projet très important pour notre centre hospitalier, pour nos équipes et pour nos résidents. Ce nouvel EHPAD a été pensé, comme vous avez pu le voir à travers la vidéo, comme un lieu de vie agréable, lumineux et pratique pour les professionnels de santé. Nous suivons avec attention son avancée, les premiers travaux devant démarrer d'ici la fin de cette année 2022. Avoir une telle offre de soins en coordination avec les autres hôpitaux publics de l'Artois nécessite bien sûr que l'on en facilite l'accès à la population du territoire. Premièrement, en permettant à chacun d'avoir connaissance des prises en charge proposées. C'est le volet communication avec notamment un nouveau site internet en préparation. C'est aussi la possibilité pour chacun de pouvoir prendre facilement rendez-vous. Les consultations avancées de gynécologie obstétrique proposées au centre hospitalier de la Bassée sont aujourd'hui réservables en ligne via Doctolib et des solutions de réservation de rendez-vous sur Internet seront déployées dès lors que c'est adapté aux activités qui sont proposées. C'est aussi permettre à chacun d'être accueilli dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Nous avons cette année, à la Bassée, une visite de certification de la Haute Autorité de Santé à laquelle nous nous préparons tous ensemble et nous faisons très attention à la façon dont nos patients sont reçus et pris en charge au sein de notre établissement. Soulignons à ce sujet que de multiples acteurs de santé ou du champ social interviennent auprès des patients que nous prenons en charge. Une bonne prise en soin doit donc être basée sur des relations qui sont efficaces entre tous ces professionnels. Nos hôpitaux ont entamé une démarche conjointe avec plusieurs d'entre eux, et notamment les professionnels de santé de ville, qu'ils soient libéraux ou non. Notre objectif est bien entendu de fluidifier au maximum les parcours des patients et de faciliter le quotidien de l'ensemble, patients, familles, résidents. Nos hôpitaux sont aussi en train de s'équiper d'un dossier patient informatisé unique et qui sera mis à disposition dès cet automne 2022, à partir du mois d'octobre, au sein de notre hôpital de la Bassée. Ceci permettra un échange des informations médicales beaucoup plus aisé entre les différents établissements hospitaliers, avec les médecins de ville et vis-à-vis des patients et de leur entourage. Pour mener à bien tous ces projets, les encadrer au mieux, nous avons pu compter sur un dialogue social de qualité au quotidien et un investissement important de la communauté médicale que je tiens à saluer. Chacun dans son rôle contribue à cette dynamique nouvelle et permet d'avancer en confiance et en sérénité en nourrissant notre ambition collective. La preuve en est le soutien et la contribution à la fois de la communauté médicale, des représentants du personnel à plusieurs projets, que ce soit en termes de stratégie de développement de nos activités ou d'amélioration des situations d'emploi de nos personnels contractuels. Cette nouvelle dynamique pour la santé du territoire que j'ai évoquée est animée par deux démarches très complémentaires. D'abord, le projet médical partagé que nous avons consolidé à la fin du mois de septembre 2021 et le pacte Ambition 2025, Réussir ensemble, qui consiste à définir l'ensemble de nos dynamiques d'activité, de nos développements, de nos projets pour les années qui viennent. L'année 2022 sera donc la première année de mise en œuvre et de réalisation de ces projets. Vous pouvez compter sur notre détermination pour les accompagner et les porter. Excellente année 2022 à tous. Au nom de la communauté médicale, je vous souhaite nos vœux les plus chaleureux à toutes et à tous, équipe soignante, équipe de direction, membres du conseil de surveillance, équipe médico-technique, administrative, logistique et technique de l'hôpital et de la maison de retraite de la Bassée. Que 2022 vous garde en santé, vous et vos proches, et vous redonne un mode de vie plus serein à mesure de l'évolution espérée favorable de la situation sanitaire. Je retiens de 2021 votre adaptabilité et efficacité face aux conséquences de la pandémie qui a mis à l'épreuve nos modes de fonctionnement. Aussi, animée par des pensées positives, je souhaite aborder avec vous l'année 2022 sous le signe de projets institutionnels fédérateurs. Tout d'abord, affirmer la place de notre établissement parmi les 4 hôpitaux publics de l'Artois autour du projet médical et de soins partagés. Mettre en lumière, au sein de notre pôle rééducation-gériatrie, notre positionnement en soins de suite spécialisés en rééducation orthopédique et rééducation neurologique.
Diversifier notre offre de soins en ajoutant à l'hospitalisation complète déjà reconnue une hospitalisation de jour plus efficiente. Je souligne le succès des consultations avancées assurées sur notre site par nos confrères béthune et lensois, consultations de rhumatologie, traumatologie du sport, addictologie, néphrologie et gynécologie obstétrique. Proposer un lieu de vie agréable pour les résidents et un environnement plus fonctionnel aux soignants en menant à bien le projet de construction de la nouvelle maison de retraite. En parallèle, repenser le capacitaire et le schéma directeur immobilier de l'hôpital en prévision du déménagement de la maison de retraite, en proposant davantage de chambres individuelles pour le confort des hospitalisés, une extension de notre plateau technique de rééducation et l'installation d'une balnéothérapie. Optimiser le suivi médical des patients tout au long de leur parcours hospitalier en nous dotant d'un dossier patient informatisé commun à nos 4 hôpitaux. Enfin, se mobiliser pour la certification de notre établissement prévue cet été 2022, qui sera le reflet de notre implication quotidienne dans la dynamique qualité. Je termine en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Eh bien, il était prévu que nous nous retrouvions tous au centre hospitalier pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et j'aurais vraiment apprécié m'adresser à vous de vive voix, mais pour la 2e année consécutive, le contexte sanitaire, malheureusement, en a décidé autrement. Depuis bientôt 2 ans, comme partout en France, notre commune, notre hôpital, vivent au rythme des mesures exceptionnelles qui sont liées à la Covid-19. La crise sanitaire n'est pas terminée, le virus circule et toujours activement, hélas. Nous n'avons pas encore retrouvé notre vie d'avant. J'ai pleinement conscience aussi que l'année 2021 a été éprouvante pour bon nombre d'entre vous, tant sur le plan professionnel que personnel. Et j'ai une pensée toute particulière, bien évidemment, à nos concitoyens les plus démunis, isolés et malades. Je vous adresse mes plus profonds remerciements, car vous avez tous participé à la gestion de cette crise et apporté du réconfort aux plus fragiles. Face à tous les imprévus auxquels nous avons dû faire face, votre adaptation et votre motivation n'ont quant à elles pas été entamées. J'espère ardemment que 2022 soit pour nous tous une année plus sereine et que nous puissions retrouver le cours de nos vies en toute sécurité. Je vous présente, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite, de joie pour cette nouvelle année. Et je clôturerai cette soirée en disant « Vive l'hôpital !» Vive la Bassée, vive la République et vive la France. Merci à tous et bonne soirée.